Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour un petit Parlons Duo, donc maintenant je vais plus appeler ça Showcase, je vais appeler ça Parlons Duo, voilà, ça change un petit peu, mais c'est un peu une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va se focus sur un duo, et aujourd'hui on va inaugurer cette série de vidéos par Adamantin et Philali, donc l'un des deux Master Festival de ce mois-ci, donc un tacticien plante, qui, on va voir, frappe plutôt très fort. C'est un tacticien qui est très tourné attaque, au contraire à l'instar d'autres tacticiens, par exemple, comme sa compère plutôt Nakshara et Jivrahi, qui est plus un support DPS vraiment un DPS. Là, Adamantin et Philali, il est là pour taper. C'est un tacticien qui va taper. Donc dans un premier temps, on va aller faire un rapide tour du duo. Je vais vous dire un petit peu mon avis, ce que je trouve fort sur le duo sans rentrer non plus trop dans les détails. Ensuite, on ira se faire deux batailles légendaires. Donc une dans lesquelles il y a du multi-cible, donc du Latias par exemple, et une dans lesquelles il n'y a pas de multi-cible, donc en mono-cible, avec une petite faiblesse plante. Donc, et très certainement Regirock, qui est la bataille légendaire où on va retrouver une faiblesse plante. On n'ira pas en combat des maîtres. Vous l'avez déjà vu deux fois en combat des maîtres. Donc la semaine dernière sur la faiblesse plante, il y avait eu le premier aperçu de lui dans un combat des maîtres mode élite, 12 500 points. Et cette semaine, du coup, vu que j'ai un petit peu galéré sur la faiblesse insecte parce que j'ai pas regardé ce qu'il fallait faire sur le combat, merci à ceux qui m'ont dit d'ailleurs dans l'espace commentaire le pourquoi du comment mon Pyrax faisait aucun dégât, évidemment, et du coup vous l'avez vu sur du off élément, donc sur du off type, et ça passait quand même plutôt bien. Donc là on va juste aller se faire deux batailles légendaires après le petit récap. Et sur ce, écoutez, on attaque, timecode dans la description comme à chaque fois, et on est parti pour ce petit Adamantin et Philali. Alors qu'est-ce qui est fort déjà sur lui? On va se tourner déjà au niveau de ses passifs. Alors c'est un Master Festival, donc il a son Master Talent, évidemment, qui va venir augmenter la puissance, des capacités et la résilience des alliés. Donc ici on a une résilience aux dégâts physiques principalement, et ça va augmenter encore plus vers les duos qui ont le mot-clé Sinnoh. Ça, c'est évidemment la petite particularité des Master Festival, c'est leur Master Talent qui va venir booster l'attaque et la défense. Son premier passif, Flot du Temps de Isui, il est plutôt intéressant parce qu'il va apporter le soleil direct quand il arrive sur le combat, il va remettre le soleil quand il va capacité duo. Alors c'est un tacticien, on va très rarement capacité duo avec lui, mais dans des batailles légendaires, ça peut être très intéressant de faire une capacité duo avec lui parce qu'il va taper très fort, donc il va remettre le soleil, et en plus de ça, il va avoir une petite augmentation de la puissance des capacités quand il est sous le soleil. Donc évidemment, il faut que le soleil brille avec ce petit Philali. Donc c'est un peu une version de Erika Philali ++, ici. Voilà, Erika Philali, c'est le Philali du pauvre, et Adamantin et Philali, c'est le Philali du riche, on va dire. Donc c'est un peu une version évoluée. Ensuite, on va avoir action capacité duo, action capa DD critique, donc ça va infliger un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible. Donc en gros, il n'a pas besoin d'avoir un +3 en critique. Si son attaque elle touche, c'est un coup critique. Voilà, peu importe. Capacité duo, capacité normale, capacité Dynamax, il n'en a pas, mais du coup, il va critique tout le temps. Donc ça, c'est très fort, évidemment, assurer un coup critique si il touche. Et pour finir, critique consommation 0, c'est-à-dire que quand il va faire un coup critique, il va gagner un conso 0, ce qui fait que une fois qu'il a critique, comme il fait quasiment que des critiques, il a ses attaques qui coûtent 0 tout le temps. Donc il frappe fort, il coûte pas de segments. Que demander le peuple, j'ai envie de dire, que demander le peuple. Et au niveau de ses capacités, alors avec son move dresseur, il va pouvoir se monter à +6 en attaque. Très bien, c'est un tacticien qui tape sur le physique, donc que demander de plus, il se setup en un seul move dresseur, il va avoir une augmentation de défense de 4, et en plus de ça, il va réduire le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo. Quand le soleil brille, ça tombe bien, il fait briller le soleil tout le temps. Donc, écoutez, c'est très bien. La petite capacité de synthèse, bon, c'est un peu le petit effet qui se coule en plus, c'est qu'il va se soigner de 50% au maximum, 60% quand le soleil brille, et que 40% quand il pleut, il grêle ou qu'il y a une tempête de sable. En général, on sera très souvent sous le soleil avec lui, donc c'est 60% de soins, utilisable 2 fois, donc il se self-buff, il frappe fort, il consomme aucune jauge de segments, et en plus de ça, il se self-heal.
Le duo, il a quasiment tout pour lui, hein, sauf que c'est un tacticien et non un attaquant, donc il va pas taper en zone avec sa capacité duo, mais est-ce que c'est grave? Je pense pas. Capacité du coup synchro, hein, donc tranche-herbe S, celle-ci, elle va être utilisée quand on a utilisé une capacité. Donc en gros, on fait son move dresseur et on peut utiliser tranche-herbe S directement derrière. On peut faire derrière une petite lame-feuille et on peut refaire tranche-herbe S derrière. Ça touche tout le monde. Ça a un taux de critique élevé. Bon, normalement, il est censé critique à coup sûr. Ça va baisser la défense de 1. Ça va baisser la résilience plante de 1. Donc la baisse de résilience, c'est une mécanique qu'on commence à retrouver, commence à venir un petit peu au niveau du jeu. Ça va tout simplement augmenter les dégâts que vous allez faire au duo sur le type dont la résilience est baissée. Donc ici, on baisse la résilience plante. On augmente les dégâts plantes que l'adversaire va prendre. Et en plus de ça, on baisse encore une fois la défense de 1 rang si le soleil brille. Donc c'est -2 en défense physique quand le soleil brille. Le soleil brille tout le temps. Évidemment, juste avant lui, il y a son meilleur pote qui est sorti, à savoir Tokotoro. Tokotoro, c'est un support plante pour les attaquants physiques. Le duo, c'est les deux ensemble, c'est une merveille. Voilà. Tokotoro en plus peut remettre le soleil et en plus met le champ herbu. Ça fait que vous allez voir qu'Adamantin, il fait des dégâts assez stupides. Au niveau du talent, évidemment surprise, je lui ai mis celui-ci, hein, donc augmentation de la puissance des capacités et des capacités duo quand on tape en super efficace. Je vais quasiment tout le temps l'utiliser sur une faiblesse plante, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, mais on peut mettre évidemment le coup critique 2, hein, donc le truc qui augmente les dégâts des coups critiques de 2. Au niveau plateau duogème maintenant, rapidement les cases qui sont intéressantes, donc puissance critique 2, hein, donc il est là dans son plateau, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas mis en talent surprise, parce qu'on en récupère un dans son plateau. On va avoir ici, plus la défense est baissée et plus les dégâts du lanceur sont puissants, ça tombe bien, il peut réduire la défense de tous les duos, donc il va encore une fois augmenter ses capacités. On va avoir une augmentation des capacités duo quand le soleil brille, hein, donc il va frapper fort en capacité duo. Arrivée tirant 2, baisse de défense de 2. Il peut faire son move synchrone, enfin sa capacité synchro 2 fois. Il peut baisser la défense à -6. Voilà, grâce à ça, arrivée tirant 2 et les 2 moves synchrones. Et surtout, soleil prolongé. Donc il arrive sur le terrain, il pose le soleil dure plus longtemps. À savoir que ce genre de talent fonctionne si c'est pas lui qui pose le soleil. Si Tokotoro par exemple pose le soleil, Tokotoro n'a pas de soleil prolongé, mais ça va faire proc le talent soleil prolongé de Filali, et du coup le soleil va durer plus longtemps, sachant que Tokotoro a un champ herbu également prolongé. Voilà, je vous laisse évidemment imaginer le délire. Voilà un petit peu rapidement pour le tour du duo et ce qui est très fort. Alors globalement, pour moi le duo il n'a pas de point faible quoi. Il baisse la défense, il coûte rien au niveau des segments, il critique tout le temps, il tape fort, il a en plus de ça un master talent, il se soigne, il s'auto-buff, je vois pas ce qu'il a de négatif. Honnêtement le duo il est vraiment très très fort. Allez c'est parti, on va essayer maintenant des petites batailles légendaires pour voir est-ce que ce qu'on voit sur le papier c'est la réalité évidemment en combat. Parce que des fois sur le papier ça a l'air insane et en fait en combat c'est tout éclaté au sol. On va partir sur Latios du coup. Le Latios, Latias, peu importe l'un des deux. Et on va partir évidemment en team plant. Donc là, on est sur du off élément. Ma team plant, on va prendre celle-ci. Donc on va prendre son meilleur pote évidemment, Margui et Tokotoro. Hein, les deux ensemble, c'est des pépites. Et puis, on va prendre Archiduc. Voilà, on pourrait très bien prendre Badabouin, hein, qui est bien meilleur que Archiduc. Mais du coup, je vais prendre Archiduc. Alors Archiduc, c'est un attaquant physique. Voilà, que vous verrez quasiment jamais parce que le duo est pas très très fort, hein, honnêtement. Mais ici, on va prendre Archiduc. De toute façon, vous allez voir, c'est Filali, Adamantin et Filali qui vont surtout faire le taf. Allez, c'est parti. Let's go, on va se fight. Et vous allez voir que le duo, il est quand même assez costaud. Hein. Donc là, on arrive, il y a le soleil qui brille. On n'a pas besoin de poser le soleil avec Tokotoro. Voilà, donc déjà, vu qu'il y a le soleil qui brille, boum, on a une petite augmentation de dégâts physiques. C'est cadeau. On va évidemment se move dresseur ici. Et déjà, première plante. Voilà, déjà, bon, vous avez vu, ça tape quand même plutôt fort. On est déjà à -4 en défense physique sur tout le monde, -1 en résilience. Alors, le problème de la résilience, je trouve que c'est un problème actuellement au niveau du jeu, c'est que c'est un debuff qui est plutôt fort. Malheureusement, quand les batailles légendaires, elles changent de phase, donc
on va avoir évidemment un changement de phase, la résilience va partir. Voilà. Et ça va se reset. On va capacité duo avec Tokotoro, hein, évidemment ici, pour remettre le champ herbu. Et on mettra un petit zénith derrière pour remettre le soleil. Hop, deuxième tranche herbe S. Voilà, donc on a déjà enlevé la première barre de Latias. Donc là, elle a perdu par contre. C'est -2 en résilience plante. Hein. C'est pas grave, honnêtement. Petite capacité duo avec Tokotoro, ça va nous remettre le champ herbu, on va se remettre un petit zénith pour le soleil. On va se remettre un Tisdon parce que il a besoin d'avoir le carcan Archiduc. Vous voyez, les lames-feuilles font quand même pas mal de dégâts hein, ici. Et on est en train de la pulvériser. Hein. La bataille légendaire, on est en train littéralement de l'atomiser. On a quasiment pris aucun dégât. Donc là, on a pris un petit séisme, c'est cadeau, mais quasiment 9k en lame-feuille. Il a à peine le temps de lancer une attaque. Il est déjà, qui change déjà de barre de vie, c'est incroyable. 4007 ici avec la lame-feuille d'Archiduc. On se reprend une petite capacité. On va capacité duo avec Hilali. Hein. Donc la balle-graine qui part. Ça fait ses dégâts. Bon, en même temps, il a 8 de boost de capacité physique. Et on va terminer évidemment le combat. Enfin, on va terminer le Latias avec une petite capacité duo de Hilali. Sous le soleil, sous le champ herbu. Cool buffet, tout ça, tout ça. On va voir un petit peu ce que ça envoie en termes de dégâts. Voilà, 40 200. N'importe quoi. Franchement, ce duo, c'est n'importe quoi. On va se remettre le soleil ici. Voilà, 12, oh, ouais, 12 003 en lame-feuille, Archiduc. Voilà, quand même, hein, on est quand même là. Et 12 009 derrière Hilali. Hein, donc Hilali est quand même au-dessus. Mais voilà, bon, la bataille légendaire, on l'a pliée en deux, hein, évidemment. C'était pas très étonnant, mais c'est surtout pour vous montrer les dégâts qu'est capable de sortir Hilali, et ça fait quand même assez mal. On va partir maintenant sur Regirock. Donc Regirock qui possède une faiblesse plante et une faiblesse acier. Donc dans un premier temps, on va avoir la première barre de vie qui va avoir une faiblesse plante, et ensuite ça va être que de la faiblesse acier. Donc on va avoir une alternance en fait entre faiblesse plante et faiblesse acier. On va garder la baisse de résilience pour les faiblesses acier, comme ça on va se donner un petit boost de dégâts quand même quand on est en off type, et on va pas faire évidemment d'attaque synchrone sur la faiblesse. Allez, c'est parti, on est reparti ici avec la même team et on va voir comment ça se comporte sur cette petite bataille légendaire. Allez, le petit Tis. Voilà, donc à savoir que Regirock tape physique et Tokotoro est un très bon soutien contre les dégâts physiques. Ok, on tape déjà du quasiment 7000 en lame-feuille, on n'a aucune détermination. On a juste évidemment les boosts physiques de Tokotoro, hein, en même temps, c'est son meilleur pote. Donc pourquoi s'en priver? On va attendre ici, on va capacité duo avec Tokotoro pour le boost évidemment du 6x, hein, on va pas s'en priver. Hop, ça remet le champ herbu, derrière on remet le soleil. Boum, 4004, quand même, 4004. Boum, j'ai pas vu le chiffre, j'ai pas eu le temps, honnêtement. Allez, on se met la petite baisse de raise ici. 4009, hein. Je prends un éboulement, voilà, on n'est pas trop inquiété. Ah, on n'est pas trop inquiété, on prend quand même double peur ici. C'est pas foufou hein, de se prendre double peur. Il se met son anti-critique, qui est très chiant. Ok. Il a fini, on peut maintenant taper, j'aurais dû faire Tisombre avec Archiduc ici. 9004 et c'est même pas du coup critique. D'accord. Ok, 5004 et c'est pas du coup critique. D'accord, d'accord. On va remettre le zénith. 2007. Non, on passe pas en troisième barre. Je vais attendre évidemment ici qu'on passe sur sa dernière barre de vie. Ok, on se prend une capa de duo. Ça devrait pas trop nous étonner. Ah, quand même. On ne va pas prendre autant de dégâts. Voilà, on passe ici. On va rebaisser la résilience. Et on va capacité duo derrière. Avec Hilali. Lame-feuille. Ok, on prend un pleur cette fois-ci sur Tokotoro. C'est pas trop grave, honnêtement. Allez hop, c'est parti.
capacité duo directement avec Philali. On va voir combien on fait sur Regirock, qui est un petit peu plus solide. Hein. Ok, Bibi. Évidemment, pas la même. On n'a pas de critique. On n'a pas de critique en plus, je crois, parce qu'il avait encore sa protection. Il avait encore sa protec. Ouh. Point de gros start. Alors la synthèse, c'est utilisable que sur lui, je crois. Hein. On peut tester, mais je crois que c'est utilisable que sur lui. Donc là, Tokotoro, ça va certainement y passer avec la capacité duo de Regirock, mais derrière, on devrait pouvoir finir le combat. Le combat est terminé. Ok. Bon, évidemment, contre Regirock, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il a des protections contre les critiques, notamment. Il a une bonne résistance physique. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, voilà un petit peu ce que je peux vous montrer de Adamantin et Philali dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les 2 dernières vidéos sur le combat des maîtres. Hein. Vous allez voir sa performance en combat des maîtres faiblesse plante et en combat des maîtres faiblesse neutre. Hein. Donc ça peut être un bon complément évidemment à cette vidéo du coup dédiée à lui. Je vous mettrai les 2 vidéos en description de la vidéo si j'oublie pas. Évidemment, voilà, si j'oublie, vous mettez un commentaire à pépep, t'as oublié. Voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez droppé le duo? Est-ce que vous l'avez ou est-ce que vous l'avez pas droppé? Qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez testé ou autre? Dernière petite chose, est-ce qu'il est mandatory? Est-ce qu'on est obligé de dropper Philali et Adamantin pour avancer dans le jeu? La réponse est non. Le duo est très largement au-dessus en termes de puissance par rapport à la difficulté que nous propose actuellement le jeu, et un Gloria Badabouin par exemple en physique est largement suffisant, ou même un Brice et Junko qui va avoir sa méga évolution d'ici quelques jours, hein, donc au moment du Pokémon Master Day, donc le 25 juin, est largement suffisant également pour les faiblesses plantes en combat des maîtres, hein, donc non, Adamantin et Philali n'est pas obligatoire, n'est pas mandatory pour continuer à avancer au niveau du jeu. Mais évidemment, si vous l'avez droppé, vous allez avoir une certaine facilité dans les contenus où il y a de la faiblesse plante, et même dans des contenus où il n'y a pas forcément de faiblesse plante, parce qu'il frappe tellement fort que bah, il est capable de faire du type neutre. Voilà. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!